Et tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier chapitre de Dragon Ball Super. Ça fait un petit moment que j'avais pas parlé du manga sur la chaîne, faute de temps, parce que croyez-moi, l'envie était présente. Puisque, bon, vous le savez, je suis vraiment un grand partisan du manga, même si ces derniers temps, j'avoue, prendre vraiment de plus en plus de plaisir à regarder l'animé, notamment avec ce nouvel arc. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais bon, voilà, c'est dit. Mais du coup, là, ici, j'avais vraiment envie de vous en parler, parce que, bon, ça reste dans la lignée des précédents chapitres, comme j'en avais parlé, je crois que le dernier dont j'ai parlé, c'était le 20, il me semble. Toyotaro développe l'intrigue d'une autre manière, donc ça, c'est vraiment très intéressant, parce que du coup, tu as quand même le plaisir de la redécouverte, on va dire, puisque c'est vrai que l'intrigue reste la même, donc tu te dis que c'est pas très motivant de regarder les chapitres, et pourtant je vous incite vraiment à aller les lire, parce que même si c'est une histoire que vous avez déjà vue en animé, que vous connaissez la finalité de l'histoire, ici elle n'est pas du tout racontée de la même manière, et encore mieux, chose que je n'aurais pas vraiment cru possible en toute honnêteté, Toyotaro arrive à créer un certain suspense, à créer, enfin pour ma part, il arrive à générer des questions, il répond à certaines questions d'ailleurs que ne répond pas l'animé, donc je trouve qu'ils sont vraiment pour le coup complémentaires, ça c'est vraiment bien quoi, pour le coup c'est vraiment plutôt cool, et en plus du coup c'est vrai que quand je vois ce chapitre 22 et même le chapitre 21 notamment, tu peux que te demander, mais comment ça va finir tout ça? Est-ce que ça va finir de la même manière que l'animé ou pas du tout? Du coup, c'est vraiment très intéressant de regarder ça. Et sinon, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, bien entendu, c'est la gestion des transformations dans le manga. Alors, je ne vais pas vous résumer le chapitre, parce que je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'avez vu. Sinon, c'est pas très utile de regarder cette vidéo, allez plutôt lire le chapitre. Mais du coup, voilà, je voulais revenir avec vous sur les transformations, la gestion des transformations dans Dragon Ball Super, du moins dans le manga. Donc, vous le savez, si vous avez lu les chapitres, dans le manga, la transformation Super Saiyajin Blue Kaioken n'existe pas. À la place, Goku, pour affronter Hit, il avait affronté d'abord en Super Saiyajin God, et ensuite il se transformait en plein dans le combat en Super Saiyajin Blue, et ça lui donnait visiblement une puissance monstrueuse. On avait même, pour ma part, cru que dans le manga, Hit était beaucoup moins puissant que dans l'animé. Et ici, finalement, on a un semblant de réponse sur ce boost de puissance qu'avait Goku à ce moment-là, grâce à cette scène entre Vegeta et Black. Alors ici, on en est donc au moment où Goku et Vegeta reviennent dans le futur, donc après s'être échappé, donc pour Vegeta s'être entraîné à la salle de l'esprit du temps, et Goku avoir appris le Mafuba, donc là on retrouve un peu la même chose que dans l'animé. Donc ils reviennent dans le futur pour affronter Black et Zamasu. Donc Vegeta va s'occuper de Black. Donc on se rappelle de cette scène complètement épique dans l'animé où Vegeta rétamait Black, c'était vraiment, j'avais adoré cette scène, elle était superbe. Bon, ici c'est complètement différent, puisque en fait Vegeta domine Black, mais pas de la même manière, puisqu'il va utiliser la transformation de Super Saiyajin God. Alors déjà voilà, dans le manga, Vegeta a accès à ce stade. Alors c'est assez rigolo, puisqu'on a l'impression que dans l'animé, ils ne peuvent pas se retransformer donc en Super Saiyajin God, que c'était un stade qui était unique à Goku et qu'il a obtenu grâce au rituel. Visiblement dans le manga c'est complètement différent, ils peuvent accéder à ce stade comme ils le veulent, et Vegeta, donc pour la toute première fois, on le voit sous cette forme. Alors pour ma part, c'est vrai que j'ai peut-être une préférence pour cette forme-là, du moins pour la couleur des cheveux, même si ici c'est en noir et blanc, et les pupilles du personnage. Je trouve ça magnifique, les cheveux rouges comme ça, avec les pupilles rouges, peut-être parce que j'ai peut-être une préférence pour la couleur rouge, je sais pas. Mais après, c'est au niveau du physique du personnage, ça les fait plus fins, plus rajeunis, tout ça. Là, j'aime un peu moins. Le Super Saiyajin Blue est un peu plus sympa avec ses muscles un peu plus gros, tout ça. Ça rappelle un peu plus des BZ, on va dire. Mais c'est vraiment cool de le voir sous cette forme-là. Et c'est surtout la finalité, finalement, de ce que ça apporte, que j'ai trouvé génial, que j'adore vraiment. Donc, au fil du combat, Goku va observer le combat avec Trunks, et Trunks fait un petit peu aussi office de spectateur. Et il se pose la question qu'on peut se poser, mais pourquoi passer dans cette forme? Et en plus, il a l'air de dominer Black alors qu'il est censé être moins fort qu'en Super Saiyajin Blue. Et du coup, t'as toute l'explication de Goku qui est géniale et qui t'explique aussi pourquoi il avait utilisé cette forme face à Hit. Et c'est là que tu vois que Goku, c'est vraiment un génie du combat. Et que Vegeta, lui, a compris finalement l'utilité de cette forme un petit peu plus tard et comme quoi il en avait besoin pour battre Black.
En fait, il t'explique que le Super Saiyajin Blue est difficile à maintenir et qu'il consomme énormément de puissance. Un petit peu à l'image du Super Saiyajin 3, on pourrait dire, mais façon divine, quoi. Et du coup, pour pallier à ça, eh bien, Vegeta se transforme tout simplement dans le stade qui est juste en dessous, le Super Saiyajin God, qui permet d'avoir une meilleure gestion de sa puissance et de son endurance. Je vais y arriver. Et du coup, ça lui permet de rester transformé plus longtemps. Et donc tu le sais toi-même, hein, quand t'as plus d'endurance, c'est la merde, c'est stamina break et tu te fais défoncer. Non, je suis désolé, mais fallait que je la fasse. Ça, c'est cadeau, c'est pour les joueurs de Xenoverse. Bon, mais sinon, plus sérieusement, voilà, c'est la merde pour gérer son endurance. Donc ça, c'est des thématiques que tu vois pas trop, on parle pas trop de ça dans l'animé, donc c'est sympa de voir ça en avant. Et du coup, le fait que tu pourrais te poser la question, mais alors le Super Saiyajin God est plus puissant que le Super Saiyajin Blue au final? Ben non, parce qu'en fait, ce qui est énorme, c'est qu'à chaque coup, Vegeta se transforme en Super Saiyajin Blue en fait. Donc sur les premières pages, il te le montre pas, bien entendu. Mais après, Goku dit à Trunks de regarder attentivement, et là tu vois ça. Et je trouvais cette idée mais vraiment géniale, parce qu'ici on part plus sur des transformations, comme je vous le disais, qui ont plus des capacités bien distinctes, et plus forcément une montée bête en puissance, tu vois. T'as vraiment des transformations dédiées à une situation. Je trouve ça vraiment génial. Alors c'est vrai que peut-être qu'on s'écarte un petit peu de ce qu'était Dragon Ball Z et ces transformations où c'était vraiment des paliers de puissance. Mais justement, je trouve que d'un côté, c'est plutôt cool. Ça apporte un petit vent de fraîcheur et une autre vision des choses dans l'univers Dragon Ball. Parce que, à force de faire des transformations qui ne sont que des paliers de puissance, qui fait que à chaque fois, l'ancien palier devient un petit peu useless, tu vois. Et ben ici, je trouve ça sympa plutôt d'avoir des transformations entre guillemets thématiques, tu vois. Tu as une transformation plus agile, plus rapide, ben t'as le Super Saiyajin God qui fait que t'es plus fin et tout. Même Black, à un moment, il fait une allusion à ça. Il dit à Vegeta, putain, mais c'est quoi cette agilité? Et tu vois Vegeta qui esquive comme ça, clac, clac, il esquive les coups. Et au moment de taper, bim, Super Saiyajin Blue, parce que là, c'est la puissance. Et là, grosse patate dans ta gueule. Un petit peu comme dans les jeux, tu vois, où t'as les transformations qui booste les attaques de Ki, transformation qui booste le corps à corps. Enfin voilà, du coup moi j'aime beaucoup cette vision des choses. Et donc pour terminer, hein, c'est une petite vidéo, hein, c'était surtout aussi pour vous partager mon avis et avoir le vôtre. Et sinon, petite conclusion de vidéo, c'est sur la fin justement, comment ça va se finir cette histoire. Parce que il y a des petites choses qui sont pas pareilles. Déjà t'as Bulma qui n'est pas présente. Bon en soi elle servait pas trop à grand chose Bulma, à part essayer de préparer la machine à voyager longtemps pour rentrer, de sauver un petit peu les gens et tout ça, voilà. Bon là, elle n'est pas présente, elle n'est pas venue avec eux. J'en parlais avec quelques abonnés la dernière fois sur le Discord. Apparemment, enfin, c'est vrai que moi j'ai rematé le chapitre. J'ai un petit peu de mal à comprendre, mais j'ai l'impression que Black, en fait, et Zamasu, ils ont buté tous les humains. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à aucun moment tu vois des humains comme dans l'animé où tu avais quand même un petit camp de survivants. Ici, il y a personne. Il y a déjà plus personne, il a buté tout le monde. Donc, tu peux te demander, mais alors, Trunks, est-ce qu'il va faire sa Genki Sword, là? Il y a peu de chance. Et en plus, la transformation de Trunks, pareil, pour le moment, n'existe pas. C'est-à-dire que ce qu'ils ont appelé le Ikari Trunks, le Trunks enragé, n'est pas apparu. Alors, est-ce que justement, pour moi, je me pose la question, soit, là, ici, donc à la fin du chapitre 22, tu vois ce qu'ils appellent Gatai Zamasu, là, le Zamasu fusionné, soit donc Goku Vegeta vont fusionner aussi donc avec les Potara, tu auras certainement cette explication comme quoi les êtres mortels, en fait, c'est une fusion d'une heure, blablabla. Et donc, du coup, peut-être que le combat va se finir comme ça, en fait. C'est Végéto qui finira le combat. Donc, il va finir comme ça, Toyotaro. Peut-être qu'il n'y aura pas fusion, aussi. Que ce sera différent. Que Goku et Vegeta vont affronter Gatai Zamasu différemment. Il y en a qui disent peut-être un Gogeta. Je vous avoue, j'y crois absolument pas. Mais voir apparaître Gogeta dans le manga, en page crayonnée en noir et blanc... Moi, je dis pas non. Je dis pas non, pourquoi pas. Mais je n'y crois pas. Hein. Honnêtement, je n'y crois pas. Je pense plus qu'il y aura un retour de Végéto. Peut-être un Végéto Super Saiyajin God, d'ailleurs, avec les cheveux rouges. Ça pourrait être vraiment très stylé. Et ensuite, voilà, le rôle de Trunks, quoi. Parce que c'est vrai que ça, dans l'animé, c'était pas trop mal que ce soit Trunks qui, finalement, prenne la vedette et que ce soit lui qui termine le combat, même si c'est un petit peu ambigu, puisque j'en reparlais justement il y a pas longtemps, avec le final de l'arc Black Zamasu, avec le Zamasu qui devenait un petit peu omniscient. Bon, moi, honnêtement, ça, c'était une partie un petit peu...
voilà, pour faire intervenir Zeno, mais c'était pas vraiment la finalité de l'histoire. Pour moi, c'était vraiment la finalité de l'histoire, c'était l'intervention de Trunks, quoi. Pour moi, le combat c'était fini ici. Après le reste, c'était plus, voilà, pour le côté divin, quoi. Même si, à mon avis, ici dans le manga, ça risque d'être un petit peu la même chose. Tu risques d'avoir Zeno qui va arriver pour tout péter, tout simplement parce que dans le prochain arc, il y a 2 Zeno, et même dans le manga, parce que rappelez-vous, si vous vous rappelez du teaser du prochain arc, c'était un teaser donc du manga et pas de l'animé, et dans le teaser du manga, tu voyais bien qu'il y avait 2 Zeno, donc il y aura forcément intervention de Zeno. Maintenant, reste à voir comment ça va se finir tout ça, il y a vraiment plusieurs hypothèses, hein. Mais je suis curieux surtout de voir le rôle de Trunks. Ça se trouve, en fait, peut-être que Trunks va passer juste en Ikari, justement, puisqu'il n'y a plus personne, que c'est la fin, et que c'est comme ça que ça va se finir, en fait, qu'il va arriver, il va tout péter, quoi. Parce que c'est vrai que du coup, Trunks, ici, dans le manga, est beaucoup plus en retrait que dans l'animé. Même presque, il sert pas à grand-chose, à part son petit moment héroïque où, en gros, il protège Gowasu, Mei et tout ça, le temps que son père et Goku reviennent. Mais c'est vrai que c'est un petit peu... De ce côté-là, le traitement de Trunks est moins intéressant dans le manga que dans l'animé. Par contre, à contrario... le traitement des transformations de Vegeta, de Goku est plus intéressant, je trouve, dans le manga que dans l'animé. C'est pour ça que je vous dis qu'ils sont complémentaires, je trouve. Enfin voilà, du coup, je suis très très curieux d'avoir votre avis sur ce chapitre, et surtout, vos hypothèses. On part pas en théorie farfelue, hein, mais juste vos hypothèses, voilà, sur comment vous pensez que ça va se terminer tout ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine, et puis on se retrouve pour parler d'autres choses, et puis on se retrouvera, je pense, pour parler du chapitre 23, parce que j'ai hâte de voir la finalité de cette histoire, finalement. Allez, à la prochaine. Tchuss.